Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, 1er janvier, jour de l'an, mais aussi solennité de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Le 1er janvier est le jour de l'an. Et comme nous le savons, les années passent, mais le Christ, notre Seigneur et Sauveur, demeure. C'est aussi la journée mondiale de la paix. Mais comme vous le savez, la diversité des thèmes n'est pas dispersion. Tous doivent nous ramener au Christ, Prince de la paix, et à sa mère, Marie, notre mère. En saluant la Vierge Marie, Mère de Dieu, nous n'oublions pas qu'elle est notre mère, la mère de tous ceux qui ne se font qu'un dans le Christ Jésus, la mère de l'Église. Nous voulons essentiellement méditer en ce jour solennel sur la paix. Sœurs et frères bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons aussi la journée mondiale de la paix. Permettez-moi de dire un mot sur ce vocable paix. Comme vous le savez, la paix est l'aspiration de tout homme. Mais elle n'est pas un acquis. Et comme vous le savez aussi, nous disons souvent, la vie est un combat. De quel combat s'agit-il? Oui, il s'agit pour vivre dans la paix, pour vivre en paix, de combattre les séductions trompeuses de la vie, déguisées en bonheur, en joie. L'humanité se perd par manque de repères. Et pour conjurer la peur de la souffrance, nous nous engouffrons continuellement dans le boire, le manger, et nous le laissons distraire par le pouvoir, par l'avoir. Dans cette société, l'absence de véritable paix est de plus en plus manifeste. Nous n'avons qu'à observer les misères morales et spirituelles tellement immenses. L'homme court et va vers tout, sauf vers l'essentiel. La vie devient ainsi un grand jeu. On joue avec la vie des autres. On joue avec la vie des petits. L'indifférence grandit. La misère des uns ne suscite plus de compassion et on s'en fout. Notre légèreté et notre superficialité devant le mystère de l'incarnation du Prince de la paix sont désormais étonnantes. Nous voulons tout chasser. Nous voulons chasser de nos vies la misère des autres, mais la chasser simplement par le regard, par notre regard, mais elle demeure, cette misère du pauvre. Nous voulons chasser la mort, les pleurs, les deuils, et les funérailles. Nos enterrements sont devenus des lieux de grandes festivités et de grandes démonstrations. La souffrance intérieure comme physique n'a plus le droit de citer. Il faut cacher les pauvres, il faut cacher les deuils, oublier les malades, oublier les non scolarisés, oublier les personnes âgées, mais surtout oublier ceux qui ont un point de vue différent de nôtre, oublier ceux qui rament à contre-courant, oublier ceux que nous appelons couramment les opposants. Les fêtes religieuses ont évolué en journées commerciales, dansantes et païennes, dont la générosité est frélatée. Frères, sœurs, l'insatisfaction constante de la vie conduit à la politique de l'autruche. On ferme les yeux devant la tempête en se disant qu'il n'y a plus de danger jusqu'à ce qu'on ne la voie plus. Oui, mais je voudrais vous donner ici
Sœurs et frères bien-aimés, quelques signes de l'absence de paix chez le chrétien. Le premier signe est le suivant, c'est de vouloir sortir à tout prix. C'est la tentation du vagabondage physique qui nous guette. Cette tentation du vagabondage physique est la manifestation tangible d'un mal plus fondamental qui menace la paix intérieure, l'instabilité. Finalement, ce qu'on fait, ce qu'on fuit, on se fuit soi-même. On n'a plus le temps de nous écouter. On est tous, ou on est devenus tous, des fils et des filles de la génération de la tête baissée, et nous n'avons plus le temps pour nous écouter, pour rester sur place et pour rendre grâce. Les sages du désert affirmaient à propos, la fuite de soi se dissimule sous la fuite du cadre et du mode de vie. En nous disant, bon, je quitte le chez moi, ce sera mieux ailleurs, ce sera mieux auparavant. Et on a souvent entendu des amis dire, le goût de la bière prise au bar n'est pas le même à la maison. Oh, suivez mon regard. Le retour à soi seul est la clé de la rencontre avec Dieu et avec les autres. Comment pourrions-nous vivre ensemble si nous n'acceptons de nous asseoir? Comment pourrions-nous vivre ensemble si nous acceptons de nous regarder? Comment pourrions-nous vivre ensemble si nous n'acceptons de dialoguer franchement? Si nous n'acceptons d'oser prier ensemble? Oui, quand tu veux prier, nous dit Matthieu au chapitre 6, verset 6, « Retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie. Ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le revaudra. » La désertion, le vagabondage, le dilatoire n'octroient point la paix. Le deuxième point sur lequel je voudrais attirer notre attention en ce jour où nous méditons sur la paix, où nous célébrons la paix, où nous commençons une nouvelle année, c'est la recherche des compensations. Oui, le jour de notre baptême, nous avons tout quitté, nous avons tout donné à Dieu, et lui, il s'est donné à nous. Nous donnons ainsi le privilège de nous incarner, de devenir à son image, à l'image de son Fils, témoin de son amour et de sa paix, témoin de la miséricorde de Dieu, artisan de justice, de la fraternité et de la paix. Oui, mais lorsque Dieu semble ne plus suffire, grande est la tentation de reprendre subitement ce que nous avons donné, de reprendre par la main gauche ce que nous avons donné de façon ostentatoire le jour de notre baptême, par la main droite. Oui, alors, on quitte l'Église, on quitte la famille, on quitte le sacerdoce, en pensant trouver le bonheur. Mais alors, on recherche les compensations de tout ordre. Compensation affective, compensation morale, matérielle, l'engagement dans des sociétés, des associations obscures, dans des groupes à but non charitable. En effet, la dispersion extérieure, cette dispersion extérieure est vide et nous procure pas la paix. Le troisième point sur lequel je voudrais que nous méditions, c'est la tentation du minimalisme. Il peut nous arriver, ou il peut arriver, que tout semble de trop. Et dans ce cas, tout est de trop. La charité, la compassion, l'attention, le sourire, l'aide à l'autre,
le dialogue, la paix, la sécurité. La tentation au minimalisme nous pousse à l'extrême, au minimum, alors que, comme le disait quelqu'un, la parfaite sagesse fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Personne n'est mis à part. Pour les consacrer, par exemple, l'office, la liturgie des heures semble trop longue, la nuit trop courte, l'observance trop présente, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance trop lourde à porter, le silence alors insupportable. Et c'est là qu'apparaît alors la tentation du minimalisme, toujours appuyée par de bons motifs apparents. On pourrait parfaitement se contenter de moins. Alors, pourquoi ne pas réduire la charité? Pourquoi ne pas réduire les heures de prière? Pourquoi ne pas dormir un peu plus? Pourquoi ne pas rompre le grand silence? Pourquoi ne pas s'offrir des espaces de plaisir? La liste pourrait s'allonger. Le Christ, comme vous le savez, s'est totalement donné à nous. Il se donne à nous chaque jour, à tous. À nous aussi de nous donner totalement et de nous donner aux autres. Car que sert à l'homme de gagner l'univers s'il doit perdre son âme? Oui, tournons-nous vers le Seigneur par un don total en ce jour premier de l'an, par un amour exclusif au Christ. Si nous voulons vivre, imitons le Christ et nous vivrons. L'autre point, c'est le découragement. Et vous voyez, c'est l'arme la plus puissante que le démon utilise, le découragement. On n'y arrive pas, c'est trop lourd, on croule sous le poids de la charge, les résultats extérieurs sont vraiment maigres. Après tant de peine et d'énergie, l'effondrement de l'âme a des répercussions physiologiques, politiques et spirituelles. On a alors en proie aux guerres inutiles, aux ambitions mortifères, aux décisions saugrenues qui paralyseront ceux qu'on doit servir. Le découragement, alors on laisse tout tomber, on ne veut plus avancer. Sœurs et frères bien-aimés, lorsqu'on n'a plus foi en soi, lorsqu'on n'a plus foi en l'Église, alors on n'a plus d'énergie suffisante pour construire la paix. Le Seigneur a promis son assistance et nous l'avons lu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Face à l'échec apparent de la construction de la paix, nous sommes appelés à nous souvenir que si nous s'aimons ou arrosons, c'est pourtant Dieu qui donne la croissance. Heureux les artisans de paix, ils verront Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, travaillons à construire la paix, mais commençons à éduquer notre jeunesse, à former notre jeunesse à la paix, à être artisans de paix. Et disons-le fortement, l'éducation et la formation ne sont pas de dépenses, mais des investissements pour aujourd'hui et pour demain. L'éducation, c'est le premier moyen de promouvoir le développement intégral de l'homme, car il contribue à former des hommes libres et responsables. Par ailleurs, le soutien à l'éducation aide les jeunes à prendre la place qui est la leur dans la société, dans le monde du travail. Travaillons à l'expansion des opportunités d'emploi dignes. Cela, donner de l'emploi à un jeune, se construire avec lui la paix. Travaillons à construire des espaces de vérité et de dialogue vrai. Dire la vérité, être vrai, c'est construire la paix. Sœurs et frères bien-aimés, en ce jour de l'an, cessons d'être gentils, soyons vrais. Et là, nous aurons été ou nous serons des témoins, des artisans de paix. Le travail, en effet, est le fondement sur lequel on peut construire la justice, la solidarité, l'amour et la charité,
dans chaque pays, dans chaque nation. En ce premier jour de l'an, nous prions pour la paix dans notre beau et grand pays, le Cameroun. Nous prions pour les artisans de la vérité, car nous ne pouvons pas parler de justice et de paix s'il n'y a pas de vérité. Tâchons d'être vrais, cessons de gesticuler. Le monde, notre pays, n'a pas besoin de prestidigitateurs. Notre pays n'a pas besoin d'acteurs j'entends, d'acteurs comme ceux qu'on a dans les films de Blake et tout le reste. Notre pays a besoin d'artisans de paix. Travaillons ensemble dans notre Église pour que le seul mot, le maître mot pour l'année 2022 soit la paix et que cesse la guerre, que cesse la misère et que nous puissions, unis les uns aux autres, être amis de la paix, témoins de la paix, artisans de la paix. Il est urgent, plus que urgent pour chacun d'entre nous de repartir sur les bonnes bases, que chacun s'efforce à être artisan de paix, car nous avons tous un rôle à jouer. Nous n'avons pas de leçons à donner. La paix, une responsabilité pour tout citoyen de toute condition sociale. La paix, c'est l'affaire de tous. Voilà, on dit bonne année ensemble. Bonne année. Merci à Kumba. Merci d'Akomba. La paix soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et demeure toujours. Amen.